Dans l'épisode d'Un si grand soleil du jeudi 13 octobre, pendant la nuit, Kyra, Colline Ramos-Pinto, a remarqué l'absence de Thaïs, Lila Guerreau, dans leur tente. Elle la questionne donc à ce propos, mais la lycéenne rétorque qu'elle est sortie prendre l'air parce qu'elle avait chaud. Thaïs taquine ensuite son amie sur son rapprochement avec Robin, Lucas Ivoula. De son côté, Damien, Pierre Andro, prend un café avec Eve, Emma Colberti, quand Fanny les interrompt. La professeure de sport semble de mauvaise humeur et leur rappelle sèchement qu'ils doivent vérifier que tous les élèves ont bien replié leur tente et faire l'appel. Interloquée par le comportement de sa collègue, Eve cherche à savoir ce qui lui arrive. Fanny lui relate alors avoir vu, dans la nuit, Thaïs sortir du camping-car de Damien. Eve est abasourdie. Fanny songe à le dénoncer à la proviseure à leur retour à Montpellier. Néanmoins, sa collègue souhaite plutôt le confronter afin d'éviter tout problème sur un malentendu. Ce qui n'empêche pas Fanny de lui faire quelques sous-entendus. De retour à Montpellier, Thaïs retrouve son père et lui raconte son voyage scolaire. Remarquant à quel point elle est de bonne humeur, ce dernier imagine que Thaïs est amoureuse, ce qu'elle nie. Fanny, elle, décide de confronter Damien et lui signale qu'elle va en informer la proviseure. Le professeur de philosophie reconnaît rapidement les faits. Il sait qu'il a commis une erreur et culpabilise, mais Fanny se montre intransigeante. Il doit assumer les conséquences de ses actes. Elisabeth convoque Jade à elle. Cosmétique, Laurent, Khalid Madour, vante les mérites de Jade, Shemsoda, qui en profite pour signifier que sa période d'essai touche à sa fin. Mais son embauche ne dépend malheureusement pas de Laurent. Au même moment, il reçoit d'ailleurs un appel d'Elisabeth, Christelle Labaude, qui souhaite convoquer Jade dans son bureau. La femme d'affaires lui demande son avis pour changer le packaging du fameux rouge à lèvres dont les ventes ne décollent pas. Franche, Jade lui explique qu'à l'époque #métaux, tout ce qui suggère une sorte de soumission érotique aux hommes ne passe pas. D'autant qu'une femme ne se maquille pas nécessairement pour plaire à l'agent masculin mais pour elle-même. Après cet entretien, Laurent invite la jeune employée à déjeuner pour évoquer son avenir professionnel. Jade imagine le pire alors que Laurent avait une très bonne nouvelle à lui annoncer, Elisabeth a décidé de l'embaucher en CDI. Jade est aux anges. Après sa journée de travail, Jade fête avec Ludo, Folco-Marchi, son CDI. Les deux amoureux prévoient d'ores et déjà de visiter un appartement que Ludo a repéré. Dans le même temps, la relation entre Sofia, Marie-Clotilde Ramos-Ibanez, et Élise, Malia Roman, est toujours aussi tendue. Alors que la première propose à la seconde un massage, Élise décline, rétorquant ne pas avoir la tête à cela. Mais cela fait déjà plus de 3 mois que les deux femmes n'ont pas eu de relation intime. Soit Élise est trop fatiguée, soit trop préoccupée par son travail. La policière lui assure que cela va passer. Qu'il ne s'agit que d'une phase. Mais elle lui promet que tout va bien.